Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, on va faire un grand tableau, c'est un message pour vous les énergies féminines, que vous soyez femme ou homme, chaser, ex-chaser, de lien d'âme, flamme jumelle, potentiellement destinée. Un message à propos de l'autre, l'énergie masculine, runner, ex-runner de ce lien. Bien sûr vous prenez, si ça vous parle, si vous voulez une guidance privée, vous pouvez aller sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'autre, de l'énergie masculine ce soir? On a le messager de feu. On a cette personne, je ne sais pas si il ou elle est énervé. Cette personne a envie de s'affirmer, de parler franchement, de se... Je ne sais pas si c'est de se disputer avec vous ou avec quelqu'un d'autre. Il y a une notion de... En tout cas, de s'affirmer dans une situation, on a le fou. Cette personne veut prendre un nouveau départ, peut-être avec vous. Un nouveau départ dans sa vie, on a quelqu'un qui est déter là, qui est déterminé pour un nouveau départ. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a le 6 de terre. On a cette personne qui est dans l'ego, qui peut-être a envie de partager davantage avec vous des moments, des informations, de donner ce qu'il faut à qui il faut. On a le roi de feu. On a cette personne qui vous désire, qui a envie de passer à l'action selon ses désirs. Question de sexualité, à moins qu'il ait envie de se concentrer sur d'autres projets qui le passionnent. Dernière carte, on a l'impératrice. Cette personne pense que vous êtes peut-être la femme, l'homme, l'amour de sa vie, la bonne personne. Après, il y a peut-être aussi un porte-à-faux avec une femme enceinte ou un parent des enfants, un conjoint. Cette personne est en préparation pour exprimer son féminin sacré, sa sensibilité, sa créativité peut-être aussi, son amour, sa volonté de s'engager avec la bonne personne, de revendiquer cela. Peut-être une question d'abondance aussi, de réussite professionnelle. Alors on va préciser les cartes. Donc sur le messager de feu, on a le mouvement accéléré. On vous dit que cette personne va vous parler rapidement, va vous contacter. On vous dit que vous, féminin, féminine, actuellement vous êtes peut-être un peu vénère contre cette personne, ou alors très affirmé dans un positionnement, dans vos dires, dans ce que vous pensez, dans ce que vous souhaitez, dans ce que vous voulez, dans ce que vous auriez à lui dire. Vous, vous êtes dans des énergies très, très affirmées, aussi pour lui parler, lui expliquer, lui dire ce que vous pensez représenter, ce que vous voulez. Et cette personne aussi a envie de vous parler rapidement pour vous dire ce qu'il en pense de vous et de toute la situation et ce qu'il veut. Cette personne reçoit aussi des informations, peu importe, hein, que ce soit des messages subliminaux de l'univers ou des informations dans sa vie ou dans des discussions. Cette personne a aussi envie d'accélérer les choses, que les choses aillent plus vite. Alors sur le fou, on a la passion enflammée. On vous dit que cette personne veut un nouveau départ dans la passion, hein, dans la sexualité, avec vous, certainement. En tout cas, cette personne veut un nouveau départ
et que ça saute, quoi, hein, rapidement. Quelque chose de sexuel, de charnel. Cette personne veut un nouveau départ, pense que vous, féminin, vous voulez que les choses un peu s'accélèrent aussi. Vous voulez savoir où ça en est de cette relation, de vos discussions. Vous voulez savoir s'il va y avoir un nouveau départ entre vous, si vous allez vous voir, il va y avoir un nouveau départ sexuel entre vous. Vous voulez savoir si cette personne vous aime vraiment. On a peut-être quelqu'un qui est vraiment amoureux de vous et qui veut maintenant que les choses bougent et s'accélèrent et soient concrétisées. Après, c'est beaucoup quand même sur un plan là passionnel, quand même, sexuel, physique. Bon, mais c'est peut-être l'idée de concrétiser les choses, de sceller un nouveau départ. Hein. Alors, sur le 6 de terre, on a aussi cette personne qui est sur des nouveaux départs de passion aussi, de projets, d'action, de création. On a choisi avec sagesse. Je vais peut-être en tirer une autre parce qu'elle a sauté, mais à moins que non. Si. La chakra du plexus, bon, c'est pareil. Cette personne est dans l'ego et se voit peut-être être dans l'ego. Se voit être dans la fierté, voilà, se gausser un peu, peut-être du désir que vous avez pour lui, pour elle, ou sa capacité à pouvoir vous avoir physiquement. Cette personne a un choix à faire, déjà par rapport à son ego, sa fierté, mais après... ça le compose aussi. On a quelqu'un qui a une estime de soi grâce à de l'ego, quoi. Qui a confiance en soi, qui rayonne, qui s'aime en étant égotique, fier. Ici, c'est pas de la fierté basée sur des trucs réels. C'est quand même ce qu'on appelle du faux self, quoi. C'est se la raconter sans aucune bonne raison. Mais pour avoir quand même confiance en soi. Cette personne doit faire des choix aussi par rapport à un entourage, amis, famille, travail. Peut-être à qui donner. Est-ce par exemple l'idée de revendiquer ou pas votre relation, de l'assumer aux yeux des autres, de le partager aux autres, d'être vraiment honnête, de dire... qu'il voit, elle rayonne, est heureux, est avec vous, veut être avec vous, ou de ne pas le faire. Est-ce que c'est de l'arrogance, de la prétention, c'est se la péter, c'est se mettre en avant? Est-ce que c'est vraiment parce qu'il le veut, il est heureux, il ou elle serait heureux? Il y a une notion de faire un choix avec sagesse là, par rapport à son ego, et peut-être l'idée de partager avec vous ou avec d'autres personnes, ou d'assumer une relation avec vous. Alors, sur le roi de feu. Oula. Bon, alors déjà, on vous dit que cette personne n'est pas dans l'équilibre. Hein. On a quelqu'un qui vous désire sexuellement, qui a envie d'agir et de vous retrouver sur ce plan-là, mais qui n'est pour l'instant pas dans des hautes sphères spirituelles et dans des hautes énergies. On a le 11, la justice, il y a l'idée d'un lien flamme jumelle. Cette personne ne veut pas revendiquer le fait que vous êtes sa flamme jumelle ou la personne qui lui est destinée, son lien d'âme destiné, la bonne personne. On a quelqu'un, on dirait, qui veut juste coucher avec vous, reprendre une relation avec vous, concrétiser avec vous, peut-être éventuellement le dire à un entourage, mais pas dans l'idée de vous revendiquer... comme la vraie personne qui lui est destinée, peut-être juste pour, je sais pas si c'est pour se la péter ou si c'est pour, je sais pas quoi. Est-ce qu'il y a moyen de se la péter avec vous, ou est-ce que c'est pour montrer que il prend un nouveau départ dans sa vie, ou bon. Cette personne aussi est sur des nouveaux départs de passion, de projets, de création, d'artistique, d'aventure, enfin de choses qui lui plaisent.
mais c'est pas équilibré pour aller vers quelque chose de... Enfin, il n'y a pas de haute valeur derrière tout ça, là, pour l'instant. Bon, alors on continue. Sur le messager de feu et le mouvement accéléré, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la roue de fortune. Il y a quand même un grand changement assez positif et on a l'as de bâton. Bon, alors là, il faut quand même que je vous dise que dans ce tirage, on a beaucoup la passion, le désir, la sexualité, l'action sur ce plan-là, le nouveau départ comme ça. On dirait qu'on a une personne qui est vénère et qui veut un peu se venger, entre guillemets, sur votre corps. Vous voyez? Genre, il faut rapidement vous voir concrétiser, consommer. Je sais pas, là, on a quelqu'un qui est sur les chapeaux de roue et qui est en mode... qui est tout feu, tout flamme, et ça part d'une sorte de haine, de puissance, de je sais pas quoi. Je sais pas si cette personne est à la haine et vénère contre une autre situation, une personne, un projet, des trucs qui se passent pas bien, ou c'est une sorte de rage, de possession de votre corps, je sais pas quoi, mais bon, c'est un peu tendu, hein. Donc cette personne veut un grand changement, très rapidement, et vous avez passé à la casserole, quoi. Voilà, quoi. En tout cas, c'est ce que cette personne voudrait. Vous avez le droit de dire non, évidemment, hein, vous avez votre consentement, mais ça, c'est... Vraiment, on a quelqu'un qu'il faut, quoi. On vous dit aussi que vous êtes vénère, et je crois que vous voulez de la communication avec cette personne et que ça s'accélère pour savoir où vous en êtes et où vous allez et ce qui va se passer. Je sais pas de votre côté si le changement, c'est que vous serez d'accord pour ça aussi. Vous dites, bon, bah écoute, partons comme ça, partons par là, commençons par là. Je sais pas, c'est à vous de voir. Peut-être le changement, c'est que vous pourriez être OK. Peut-être vous êtes peut-être en roue libre aussi, en mode, ben, même si c'est pour te venger de je sais pas qui, de je sais pas quoi, ou parce que t'es vénère, ou que t'as besoin de te prouver un truc, ou je sais pas quoi, bah allons-y. Vous pourriez dire oui, vous, parce que vous êtes chaud patate, quoi, aussi. Non, mais peut-être vous, vraiment, parce que vous désirez cette personne et vous pensez être la bonne personne pour cette personne. Donc, pourquoi se priver, quoi? Donc, cette personne veut un nouveau départ passionné avec vous et bizarrement, vous pourriez vouloir aussi. Enfin, bizarrement. Ou pas bizarrement, d'ailleurs. Bon, écoutez, après, prenez en considération quand même l'état d'esprit de cette personne. Pour l'instant, on parle pas d'amour, hein, on parle sexualité, technique... Besoin d'exorciser une sorte d'énergie comme ça, et puis c'est tout, quoi. À vos risques et périls, hein, émotionnellement. Bon, sur le fou et la passion enflammée, on a le 2 de bâton. Ouais, c'est un petit peu ça qui est compliqué. Vous auriez du mal à communiquer avec cette personne. Peut-être même, vous soupçonnez que ça va bloquer la communication entre vous, parce que si vous couchez avec cette personne dans son délire de passion, de possession, de hargne, là, de rage, hein, ça va peut-être bloquer la dynamique de communication entre vous, de relation, qui peut-être avançait bien sur le plan de la discussion ou de la relation pour s'enclencher dans des projets sérieux. Je ne sais pas ce que vous attendez, vous. Certainement pas juste être un plan cul pour cette personne que vous aimez, j'imagine. On a la reine de denier. Ouais, il y a moyen que vous soyez en mode ah non, mais en fait, je préfère pas, quoi. Parce que je le sens pas. Tu fais pas ça pour les bonnes raisons ou pour l'amour. Peut-être même c'est pour faire rager je sais pas qui. Ou se la raconter sur je sais pas quoi. Il y a moyen que vous préfériez l'indépendance, l'autonomie, le célibat, le détachement affectif émotionnel et le rien, quoi. On a le pape. Ce serait peut-être pas forcément, c'est peut-être pas le bon... Peut-être vous avez raison, peut-être c'est peut-être le bon chemin. Après, on vous dit que là, on a un homme en face de vous, ou une énergie masculine, soit un homme ou une femme. C'est-à-dire que cette personne, c'est peut-être très important pour cette personne, la sexualité, ça scelle des choses, quoi. Ça veut dire des choses. Il y a moyen de la voir comme ça. C'est peut-être cette personne pense que c'est ça le bon chemin. Donc, est-ce que vous... Ça dépend, il y a moyen, vous êtes peut-être dans des hautes sphères, liées à une mission de vie, liée à cette personne, donc on a le 3 de bâton. Ah. Bon, alors, à prendre avec des pincettes, mais les cartes vous diraient que le bon chemin, c'est peut-être de faire un effort
Non mais en même temps, un effort, si c'est quelqu'un que vous désirez, que vous aimez, ça va, c'est pas, vous avez pas, c'est pas trop compliqué, quoi. Vous n'avez pas non plus vous pincer le nez, quoi. Mais vous prenez comme vous voulez, mais peut-être les cartes vous diraient que même pour une mission de vie, des hautes sphères, des engagements, un mariage, je sais pas, des trucs de ouf avec cette personne, faites l'effort de passer à la casserole quand même. Et je vous incite pas, en fait, comme vous voulez. Hein. C'est le conseil éventuellement des cartes. C'est-à-dire qu'on vous dit, le prenez pas mal, quoi. Parce que cette personne est sur un nouveau départ, veut de la passion avec vous, de la sexualité, de l'action, veut maintenant que ça se concrétise et veut que ça parte, que ça commence comme ça. C'est un peu compliqué à vous expliquer qu'en fait, il ou elle, en fait, c'est une façon d'être libre, en fait. Il ou elle s'est libéré peut-être de quelqu'un d'autre. Ou c'est l'idée de prendre une émancipation par rapport à, je sais pas, un travail, la vie. C'est une sensation un peu de liberté. Vous voyez, un petit peu chien fou, peace and love, hippie, c'est parti, on est libre de nos corps et moi je suis libérée de je sais pas quoi. Et cette personne pense que c'est le bon chemin et que c'est pas pour que ça mène, ça veut pas dire que ça mène pas à un engagement avec vous et à des projets sérieux. Mais je vous dis, après, vous faites avec votre sensibilité. Si c'est impossible pour vous de coucher avec cette personne sans avoir des garanties de projets, d'engagement, de discussion, de je sais pas quoi, et que ça vous épanouit pas, c'est niette, hein, vous y allez pas. Hein. Mais si jamais vous bouchez pas le nez, vous kiffez, et vous êtes capable de relativiser, de vous dire que peut-être après le rapport, il y aura rien, bon voilà. Vous pourrez faire l'effort de fermer les yeux sur vos souhaits d'engagement. Parce que cette personne a envie de faire un effort. Alors là, un effort pour s'engager avec vous. Je sais pas comment dire. C'est comme si c'était un peu... Ouais, mais c'est un peu un deal, quoi. C'est vous couchez, il s'engage. Vous couchez, il va peut-être s'engager. Bon, écoutez. Vous voyez comme... Voilà. Cette personne, en fait, elle est en train de se libérer de je sais pas quoi. Est dans le bon chemin, voudrait s'engager avec vous, je pense, mais a besoin de le sceller dans la matière et dans la chair, quoi. Et c'est pas que cette personne doit faire un effort pour cocher avec vous, c'est que cette personne doit faire un effort pour s'engager, et c'est comme si vous l'aideriez sur ce plan-là, quoi. Donc c'est un peu compliqué, cette personne aurait du mal à vous expliquer ça, mais c'est peut-être un petit peu l'idée, quoi. Bon, après vous faites avec votre libre arbitre. Mais je vous explique un petit peu la psyché, le tenant aboutissant dans la tête de cette personne et ce qui se passe. Sur le 6 de terre, etc. On a le 5 de bâton. Ouais, mais je vous dis, on a cette personne qui se prend la tête soi-même, qui se dit « Ouais, mais c'est pas sage. » Parce que, imaginons... Enfin, moi j'ai l'impression que dans ce tirage, vous êtes quand même la femme, l'homme, l'amour de sa vie, la bonne personne. Mais comment vous expliquer que de coucher l'aiderait à s'engager avec vous ou être dans un processus d'engagement. Et que c'est pas du manque de respect. Donc même cette personne se prend la tête, je vous dis, c'est pas quelqu'un qui veut... C'est compliqué à vous expliquer et je crois pas qu'il va vous dire les choses comme ça cash, quoi. Ou alors il va se reprendre la tête sur le sujet après l'avoir dit. Parce que là, on a quelqu'un... Bon, ok, il y a un peu d'ego. Il y a peut-être un peu de possession de votre corps ou de retrouver une sorte d'estime de soi par le fait qu'il peut coucher avec vous, vous obtenir et se prouver un truc et que ça se passe bien, quoi. Donc, cette personne, essayez de faire preuve de sagesse parce que je pense qu'il y a du respect pour vous. Il veut pas vous dire les choses et faire les choses comme ça. Donc, il se prend la tête, là, parce que vous êtes une personne importante, voire la personne la plus importante. Enfin, vous avez compris, quoi. On a le 8 d'épée. Ouais, après, il y a une notion de prison mentale. On a cette personne, je pense que lui-même se dit, vas-y, pas bon plan de proposer ça, de faire ça comme ça. Donc je vous dis, on a quelqu'un ici qui est pas sans foi ni loi. Hein. C'est son idée, mais après il y a une sorte de psyché, de culpabilité, de réflexion sur le sujet. Cette personne se dit, c'est peut-être pas très sage, parce que c'est la femme, l'homme, l'amour de ma vie, la bonne personne, je veux un engagement sérieux, je peux pas dire, vas-y, aide-moi à m'engager, allonge-toi, quoi. C'est un peu du manque de respect. Et en même temps, ça lui apporterait une sorte d'estime de soi, de savoir que vous dites oui, que vous voulez, que vous kiffez, nanana. Donc après, il se dit en fait non, quoi. Et après, il y a des pensées limitantes, il se dit qu'en fait, ça va pas marcher, que c'est pas comme ça qu'on obtient de l'estime de soi. Pas parce qu'on couche, on réussit à obtenir
la sexualité avec la personne qu'on aime. Donc, bon, il n'est pas sans foi ni loi, sans aucune culpabilité quand même. Sur le roi de feu externe, on a l'as d'épée, la vérité. En fait, bon, déjà, la vérité, c'est que, bon, déjà, il vous kiffe et il veut de vous. Déjà, sexuellement, il est chaud patate. Il ou elle est chaud patate. Déjà, de base, peut-être. Je sais pas, on a quand même quelqu'un là qui est en... Bon, c'est du sport, là, peut-être. Bon, donc déjà, bon. Ensuite, c'est sur vous. Bon, voilà. Mais après, je vous avoue, c'est vrai que il sait que c'est pas forcément équilibré, que ça ne respecte pas votre lien, votre connexion, votre lien d'âme, les hautes sphères, le côté spirituel. Et donc, il n'est pas complètement... On n'a pas quelqu'un ici qui est sans foi ni loi, qui est sans race, quoi. Ça, c'est la vérité. Donc, après, cette personne doit vous dire la vérité. Peut-être qu'il va vous dire ça aussi. Il va peut-être vous parler pour vous expliquer, écoute, j'ai envie de coucher avec toi, ça scellerait notre engagement, ça me mettrait sur le chemin de l'engagement, ça me libérerait d'autres choses, j'ai besoin d'exorciser comme ça, et en même temps, ce n'est pas te respecter, ce lien et tout ce les autres sphères spirituelles de notre connexion, et tout ce qu'on aurait à faire comme projet, les engagements de la suite, et donc il va peut-être vous dire toutes ces vérités-là, quoi. En tout cas, il aurait ça à vous expliquer, quoi. Bon, on continue. Sur le messager de feu, etc., qu'est-ce qu'on vous dit? On a l'air il va rien vous dire, en fait. Si vous n'êtes pas capable d'entendre tout ça, le négatif, vous verrez ça d'un mauvais œil, quoi. Genre, ouais, vous êtes un bout de viande, quoi. Et le positif, genre, mais non, justement, il n'y a pas que ça, et il y a du respect, et donc il se triture le cerveau, et il ne sait pas comment il va faire. Si vous n'êtes pas capable d'entendre tout ça, il va sûrement rien vous dire, en fait. Il sait que vous prenez la tête à son sujet, mais vous prenez la tête de manière beaucoup plus sage et beaucoup plus spirituelle. Vous faites beaucoup d'efforts pour le comprendre. Là, il pense que de toute façon, vous auriez tendance à lui dire, mais tu m'as pris pour qui? Tu m'as pris pour ton plan cul, ou tu m'as pris pour ton déversoir de haine pour quitter je sais pas qui, ou pour te venger de je sais pas quoi, ou pour reprendre l'estime de soi, pour façon beau gosse, belle gosse, qui est content d'être kiffé, et donc vous pourriez, a priori, il pense que vous allez plutôt le renvoyer boulet, quoi, que vous faites beaucoup d'efforts. Vous êtes plus sur la partie psychique, spirituelle, psychochique. Actuellement, vous êtes un peu vénère contre cette personne en plus. Enfin, je veux dire, c'est peut-être pas le moment. Donc il va rien vous dire. Dans la prudence. Et ouais, je veux dire, il n'y en a pas quelqu'un qui est sans race ici, qui est en mode... Parce que justement, il y a du respect, quoi. Donc, il y a un côté rage, là, à l'intérieur de soi. Il y a une envie d'un nouveau départ avec vous. Il y a une envie d'un nouveau départ, tout court, comme ça, avec vous. Mais on a quelqu'un qui est dans la sagesse et dans la prudence, parce qu'il y a du respect pour vous. Donc, finalement... En plus, il soupçonne que vous êtes pas... Là, vous êtes peut-être vénère d'un truc... récemment entre vous, ou je sais pas, ou... Voilà, et donc, bon... Dans la zone cartésienne, je vous dis déjà, il ne bougera pas en fait. Peut-être même il vous parlera pas du tout finalement. Il attendra que vous communiquiez, comme ça il se dira, ah, vous le détestez pas, donc il y a moyen de mettre en place le début du plan, de la proposition, de commencer par là, de recommencer par là, de concrétiser comme ça. Donc là on a plutôt quelqu'un qui a décidé d'être en mode zone de sécurité, peut-être même pas du tout vous parler, rien faire, rien proposer, quoi. À l'action, ouais, ou pas. Hein. Je vous avoue, il se tâte un peu, il se dit, qu'est-ce que je fais? Je parle pas, je propose pas. Il se dit que sinon, je vais être avec quelqu'un d'autre dans ce cas-là. On a quand même une personne qui... Je vous avoue qu'elle est très chaud patate. Hein. On a quand même plein de fois l'as de bâton, on a 2 fois le roi de bâton. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller voir une autre fille, une autre personne, il va se venger sur le sport. Je sais pas sur quoi, là. Il y a beaucoup de testostérone dans ce tirage, quand même. Hein. Bon, sur le 6 de terre, sur le taf aussi. Ouais, peut-être sur le sport, sinon. Vous voyez? Voilà, quoi. On va faire de l'action autrement, quoi. Bon. Sur le 6 de terre, choisir avec sagesse, etc. Les projets communs. Après, cette personne veut des projets avec vous. C'est ça le truc, en fait. C'est que il veut des projets de couple. Hein. Vie commune, famille, collaboration, présentation à l'ambiance, tout le monde, là, d'entourage.
Il sait que vous prenez beaucoup la tête à son sujet, sur sa psyché, et est-ce qu'il est sage ou pas sage, et comment il est sérieux, pas sérieux. Lui, il a surtout envie de se libérer, là. Il y a une sorte d'ego, il y a une sorte de rage de vaincre et de retrouver une sorte d'estime de soi, par le biais de votre désir, de la passion, de la sexualité avec vous, et puis de projets avec vous. Mais on a quand même quelqu'un qui a envie d'être sérieux, parce qu'il n'y a pas que ça à partager avec vous. Et cette personne a envie de construire des projets avec vous, construire une vie de couple, des choses ensemble. Bon, sur le roi de feu, les énergies toxiques. Écoutez, pas la peine de le blâmer, il le fait déjà tout seul. Lui-même se dit, mais je suis toxique, attends, je désire et je veux utiliser sexuellement une personne que j'aime, avec qui il veut construire en tout cas. Après, là, j'ai pas trop d'émotionnel dans le tirage. On est soit sur le bâton, soit sur la construction. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, bon. Ben, en tout cas, il se voit être dans des énergies basses. Il se dit, mais non, mais la vérité, c'est que je suis vraiment diabolique, je suis toxique. Cette personne attend de moi de l'engagement et des projets, se prend la tête à mon sujet, cherche à s'émanciper, est peut-être déjà un peu vénère. Et moi, j'arrive là avec mes gros sabots et m'habiter mon couteau. Non, quoi. Donc, il se voit être diabolique et toxique, quoi. On a la victoire. De toute façon, il sait que vous, féminin, vous avez réussi à dépasser les énergies toxiques. C'est-à-dire que vous ne serez pas pour, en fait. Si c'est, en plus, parce qu'ici, c'est très sexuel. On n'a pas de coupe. Je n'ai aucune carte d'amour. La seule chose qu'on lui dit, c'est que vous êtes peut-être à ses yeux la femme, l'amour de sa vie, la bonne personne. Il veut construire des projets avec vous, mais... Où est l'amour dans tout ça? Donc vous avez réussi, il sait que vous avez réussi à dépasser la partie toxique, c'est-à-dire que vous ne serez pas pour de la sexualité toxique, dans son état d'esprit un peu, je sais pas, crasse et vénère et vengeur et possesseur et de redorer son estime de soi, des trucs et des machins. Que vous avez dépassé ça, même toute la partie toxique de cette relation, la dépendance à cette relation, que vous êtes capable de vous barrer, qu'il y a un risque pour qu'il vous fasse cette proposition et vous disiez mais t'as fumé ou quoi? T'as craqué? Non, tu délires ou pas? Selon l'étape de votre relation, la séparation, le silence radio, ce qui s'est passé récemment, parce que vous avez l'air un peu vénère là. Donc du coup, bon. Mais lui, il arrive à combattre les énergies toxiques, parce que je vous dis, il va pas vous faire cette proposition. Donc en fait, même lui arrive à se recoller à sa sagesse, à son cœur et son âme, à son énergie féminine. Il est vénère contre un truc, il veut exorciser ça sexuellement avec vous, après il réfléchit de manière sage, et il se dit que c'est toxique, c'est pas bien, et qu'il faut qu'il dépasse ça et qu'il avance. Sans vous utiliser physiquement. Donc il y a quand même une sorte de sagesse qui se met en place chez cette personne, et de respect de vous. De respect de votre relation de vous-même, de votre connexion et des projets à faire ensemble, quoi. Bon, alors on termine sur le messager de feu. Le mouvement accéléré. Alors après, est-ce que cette personne vous respecte, pense que vous êtes la bonne personne, vous aime? Dans ce tirage, je ne sais pas. Là, la carte est en dehors pour dire que vous êtes la femme, l'homme, l'amour de sa vie, la bonne personne, et c'est pour ça qu'il se comporte. Il veut pas se comporter comme un sagouin, quoi. Il y a quand même l'idée de construire des projets avec vous. Mais après, vous savez, les gens, c'est pas parce qu'ils construisent des projets qu'ils aiment la personne, qu'ils ont de l'empathie. Donc moi, je vous donne juste le tirage général. On a quand même quelqu'un qui fait preuve de sagesse pour éviter d'écouter sa testostérone et son désir crasse, vengeur, ou de possession, ou d'estime de soi, là, voyez, de se prouver un truc, quoi. Alors, sur le messager de feu, qu'est-ce qu'on vous dit? Comment ça termine ce tirage? On a la prédication, la prêche de la bonne parole. Mais non, mais si, on a quelqu'un qui va vous parler, il va peut-être même vous dire, écoute, j'avais envie de te proposer un truc, mais je sais que tu diras non et t'aurais raison, et ce serait pas sain. Donc, je te parle avec la bonne parole. On a l'Arche de Noé. Bon, écoutez, après peut-être il va vous dire que finalement, il aurait d'autres choses à faire. Je sais pas, il y a des trucs à préparer, il y a des histoires de déménagement, de voyage, de travail, de dossiers, je sais pas, il a des gens à charge aussi, des animaux, des enfants, des trucs. Voilà, Saint Thomas, apôtre qui est sceptique. Je crois que cette personne est sceptique surtout. Vous avez l'air vénère, et vous savez, et il sait pas si vous le désirez toujours, peut-être. Il se dit, de toute façon, je crois que ça marcherait pas. Donc il va peut-être vous raconter plutôt
des autres choses, des autres dossiers que la sexualité, quoi. Des trucs de taf, des trucs de déménagement, de voyage, de personnes à charge, parce qu'il est très sceptique sur le fait que vous acquiesciez à sa proposition, de toute façon. Il sent que vous n'êtes pas très chaud sur le dossier, l'ambiance, quoi. On a agneau de Dieu. Écoutez, cette personne pense que vous êtes une victime innocente qu'il faudrait pas sacrifier. Cette personne, quand même, développe une empathie pour vous. Alors, il y a peut-être une empathie, quand même, pour aussi, ouais, femme, enfant, conjoint, tout ça, là. On a Lucifer. Ouais, on a quand même quelqu'un qui se verrait être toxique s'il voulait passer à l'action avec vous sexuellement, parce que c'est pour se venger d'une autre personne, notamment conjoint avec un enfant, ou alors c'est pour peut-être même pour vous mettre enceinte si vous êtes une femme. Ça, il vous faire après. Hein, donc voilà, que vous n'avez pas à payer pour quelqu'un ou pour sa toxicité, ces plans toxiques là. On a Dieu, ouais. Il se fait recadrer par la source là, dans ses idées basses, dans ses désirs pulsions malsaines, crasses, sexuelles, ou je vous dis, il y a l'idée de vous ferrer, peut-être avec un enfant, ou alors de se venger contre un parent des enfants, là. Bon, dans la Bible. Cette personne sait que, et ouais, elle a beaucoup de projets à faire très importants avec vous. Il y a des histoires d'écriture, d'expression, de création, de communication, de travail en commun, beaucoup de choses à construire, et il faut pas tout saboter, tout saloper, parce qu'il a décidé de craquer sexuellement, de se venger de je sais pas qui, de vous ferrer je sais pas comment, ou de... Non, il faut respecter, quoi. Cette personne aurait beaucoup de choses à vous dire, et c'est ça qu'il va peut-être vous dire, c'est que il s'est recadré mentalement, parce qu'il était prêt à partir en live dans ces propositions-là. Dernière carte, on a la Pentecôte. Révélation du Saint-Esprit. Vous allez avoir une révélation, vous allez vous dire, mais il est vraiment devenu saint. Enfin, il commence. Il était vraiment toxique, du bas des enfers, du bas astral, des derniers cercles de Dante. Ça va, quoi. Ça se passe un peu mieux dans sa psyché. On a Moïse. Moi, je dis pas qu'il va pas vous sortir 2-3 conneries, quand même, s'il vous parle. 2-3 conneries de domination, patriarcat, manipulation. Il faut bien qu'il se venge un peu, parce qu'il doit se la mettre sur l'oreille, et tous ses bas instincts et mauvaises intentions. Donc voilà, quoi. Hein. On a le baptême. Mais il commence à faire son baptême du feu, de mettre un pied dans le bon chemin. Et pourtant, en plus, imaginons, vous le désirez, et vous savez que vous êtes fait pour être ensemble. Normalement, vous diriez oui, peut-être. Mais c'est lui qui veut pas faire ça salement, quoi. Donc c'est pas mal, quand même. On vous dit que... Ouais, je vous dis, il met de côté de la toxicité, des bas instincts. Il arrive à rompre ça, à laisser ça, à vaincre ça, quoi. Il commence à voir c'est quoi le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, vous voyez, la bonne façon de penser. Même s'il a des relents de conneries qui reviennent pour vous redire et faire et envisager des conneries, il commence à mettre un pied dans le bon chemin. Hein. Bon, c'est bien. Donc, qu'est-ce qu'on vit dans ce tirage? Je sais pas ce qu'on prend. Est-ce qu'on prend l'impératrice? Vous êtes la femme de sa vie, et c'est pour ça qu'il vous respecte, je pense. Vous êtes la femme, l'amour de sa vie, il y a des belles choses à construire avec vous, et il vous respecte, du coup. Même s'il est peut-être vénère, peut-être contre une autre femme qui pensait être la femme de sa vie, des histoires d'enfants, ou je sais pas qui doit se venger sur je sais pas quoi, mais il est en préparation pour des projets importants avec vous, il faut pas tout saloper. Donc même s'il était genre... il y a une envie, il y a une rage, et puis il y a une vengeance sur un truc, et une estime de soi à reprendre, de toute façon, il pense que de toute façon, vous serez pas chaud, ou que vous prendrez les choses mal, ou que ça va détruire le bon départ que vous pourriez reprendre ensemble, ou continuer. Donc, ou alors, juste, vous l'enverrez chier, genre, mais tu m'as pris pour qui, mais donc voilà. Bon, écoutez.
Donc, il rage intérieurement, mais il est obligé de se recadrer dans une sagesse de comportement. C'est plutôt pas mal. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain. Au revoir.